Yopougon Bonikro. Ici, la famille Doumbia est encore sous le choc. Après le passage de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin 2021. Cette pluie a occasionné la mort de 3 personnes, un couple et leur fillette de 2 ans. La douleur et la tristesse peuvent encore se lire sur les visages. Yacouba Doumbia, membre de la famille, revient sur les circonstances du drame. Dans la nuit du vendredi, samedi, on était couchés. Il y a eu éboulement. C'est venu tomber ici, maison de mon oncle, avec sa femme, leur fille de 2 ans. C'est ça, brique est tombée ici, avec une saleté. Yacouba dit être conscient du danger qui le guette, ainsi que sa famille en cette saison de pluie. Occasion pour lui d'appeler à l'aide. Bon, les gens sont venus maintenant, ils disent qu'ils vont démolir. On demande l'aide de l'État, qui peut nous aider. Lui-même, ses enfants-là sont restés 9. Comme la famille Doumbia, les pluies diluviennes ont endeuillé plusieurs familles en 2020 et ont causé assez de dégâts matériels. Seydou a perdu 5 membres de sa famille l'année dernière dans l'éboulement de terre survenu dans la commune d'Aniama, au nord d'Abidjan. Assis dans son canapé ce mercredi 9 juin, soit 1 an après le drame, Seydou regarde sur son smartphone les photos de ses défunts enfants. Leurs souvenirs appellent des larmes. Les mots me manquent vraiment. Ces photos dans ce petit appareil restent pour Seydou le seul moyen de revoir les visages de sa progéniture, morte tragiquement dans cet éboulement du 18 juin 2020. Voilà, tous les enfants sont partis. C'est ça là seulement qui me reste dans la maison. Tout le monde est parti. J'ai dit ma maison, vraiment il y a l'obscurité dedans. La pluie a fait des dégâts. Vraiment, ça m'a rendu la vie difficile, franchement dit. À Anyama-Djamé, nouveau quartier, nous retrouvons Maurice Sanogo, un autre sinistré d'Anyama Derrière. C'est ici qu'il vit depuis le sinistre. Sanogo, lui, a été sauvé de justesse dans cet éboulement. Par contre, sa femme et ses 3 garçons ont péri dans l'incident. La pile là, elle a gâté ma vie. Il a gâté tout ma chose dedans à la maison même. Bon, j'ai perdu toutes les choses. Au pire, j'ai perdu mon enfant. Au pire, j'ai perdu 3 enfants sur les champs. Même à l'heure actuellement, je ne sens pas bien. Et puis, moi, je suis seul encore. Toujours, ma maison là, je vis ici, je suis débrouillé ici. Mais ma maison là est vide, il n'y a rien dedans. Les constructions dans les zones inondables sont légion à Abidjan. Malgré ce malheur qui a fait plus de 17 morts, on note encore une présence des populations dans ces zones à risque. On nous avait tous chassés après le drame qui a secoué notre quartier l'année passée. Mais comme nous ne savons pas où partir, nous sommes revenus dans notre quartier à Anyama Derrière. Dispersés à travers le district d'Abidjan, les sinistrés d'Anyama Derrière se sont donné rendez-vous ce jour à l'initiative de leur président pour sensibiliser les populations encore présentes dans les zones à risque. Je suis venu les dire maintenant, quand quitter dans la riche, il ne faut pas qu'ils vont regarder la vie comme ça. Ce qui est derrière, c'est plus grave. De cette mort-là, il y a une seule famille qui a 5 dedans. Sa femme a fait 4 enfants. Ça s'applique 1 milliard. Donc il ne faut plus que ça se reproduise. On n'a qu'à quitter. Cette cour appartient à Edmond. Elle a été inondée en ce début de saison des pluies. Edmond n'a eu d'autre choix que de libérer ses locataires. Mes locataires, vraiment de juin, ils s'en vont, ils ont dit de partir. Et puis ils reviennent en août. Août, l'eau est déjà partie. Pour éviter le puits cette année, les collectivités s'engagent. Elles font du porte-à-porte pour encourager les occupants des zones inondables à les quitter. C'est vraiment de vous demander de prendre toutes les dispositions pour quitter les lieux, pour ne pas qu'on ait à assister encore des gens pour les cas d'inondation. Ce n'est pas forcément d'attendre le départ volontaire. La sensibilisation, nous la faisons passer. En attendant qu'on ait vraiment les moyens adéquats pour réaliser les travaux de drainage conséquents. Quand on aura ces moyens, je pense qu'on va faire peut-être la démolition de toutes ces maisons qui sont là. Mais pour l'heure, nous sensibilisons les personnes pour ne pas qu'elles restent dans l'eau. Des politiques de relocalisation des populations sont déjà en cours de maturation. D'abord, on a fait le répertoire des différents sites. On a vu également les risques que les populations couraient.
Et puis on a également identifié, pour en tout cas la plupart du temps, les zones où on pouvait les recaser, c'est-à-dire les églises, les mosquées, les espaces de jeu en cas d'inondation. Selon l'ONPC, Office national de la protection civile, 47 zones à risque ont été identifiées dans 11 communes du district d'Abidjan. Des travaux d'assainissement ont déjà été lancés. Et il faut dire que tous les acteurs, chacun dans son travail habituel, parce que c'est un travail habituel, l'ONAD fait son travail, l'ONPC fait son travail, les structures, le ministère de l'Entretien routier fait son travail habituel. Et c'est dans cette coordination-là que l'ONPC agit, intervient. L'ONPC appelle l'attention de toutes ces structures pour que les travaux soient exécutés et n'aient pas de conséquences sur la population. Toutefois, l'ONPC se veut ferme. Les populations dans les zones inondables doivent anticiper leur départ avant une phase de répression. Nous avions l'obligation de préserver les vies et les biens. Et quand cela s'impose, nous n'hésitons pas. D'ailleurs, lors des visites qui se sont déroulées, nous avions des habitations à détruire, nous avions des installations à détruire et nous allons les détruire parce que les ministères concernés ont reçu des instructions de les détruire. La ville d'Abidjan a enregistré plus d'une vingtaine de morts dues aux inondations en 2020. Un bilan qui en appelle à la vigilance de tous. Collège moderne Aris d'Adjamé, 7h ce matin. Les élèves sont en rang pour rejoindre les salles de composition. Ces candidats au brevet d'études du premier cycle BPC sont confiants. Oui, je suis prête pour les compositions. Je peux travailler dans toutes les matières parce que je suis très prête. Oui, je suis prêt. Nous sommes tous prêts là pour valider cet examen. Je travaillerai dans les matières d'orientation, physique, maths et français. Pour ce premier jour d'examen, les candidats au BPC reçoivent le soutien de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, accompagnée du premier magistrat de la commune. C'est un honneur pour notre commune. Bonne chance à tous ces élèves qui vont concourir ce matin. Pas seulement à Djamé, mais sur l'étendue du territoire national. Direction la commune du Plateau. Ici, le groupe scolaire Emmanuel Dioulo est un centre réservé aux malentendants et malvoyants. Daniel Bi-Eitier, président du centre, donne des précisions sur la méthode de composition de ces élèves en situation de handicap. Ils composent dans toutes les disciplines. La particularité pour les malvoyants, c'est qu'ils travaillent avec leur écriture braille sur leur papier et il y a des techniciens braille qui convertissent en écriture ordinaire. Ils ne commencent pas avec un retard, mais plutôt ils ont un bonus du temps de composition au quart temps. Ainsi, pour une épreuve de 2 heures, nous allons passer 2h30 parce qu'ils sont beaucoup plus lents que tous les autres candidats. Ici aussi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation apporte son soutien aux candidats et rappelle que les fraudeurs seront lourdement sanctionnés. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est pour une école inclusive, faire en sorte que, quelle que soit sa situation, l'enfant puisse accéder à l'école. Nous avons prodigué quelques conseils, c'est toujours le même, la lutte contre la fraude. Il y a des sanctions disciplinaires. Vous avez vu, il y a un livret, le livret pour les malentendants. On a un manuel. Chacun sait ce qu'il faut faire, ou du moins ce qu'il ne faudrait pas faire. 509 609 candidats, dont 239 644 filles et 269 965 garçons, sont repartis dans 816 centres de composition sur toute l'étendue du territoire. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, BPC, prennent fin ce mercredi 16 juin. Les résultats seront connus le 6 juillet prochain à 14h.